Salut à tous, c'est Coach Mathis. Dans cette vidéo, je vais vous faire un court workout de dribble d'une quinzaine de minutes que vous devez faire tous les jours pour avoir un meilleur dribble. Ça comprend les 5 éléments pour avoir un bon dribble. Donc c'est parti, bam! Okay, donc là, sur ces 2 premiers exercices, le but c'est de mettre de la force dans le ballon, de la force dans ce qu'on donne dans le dribble. Donc il y a 2 solutions. Soit vous prenez le ballon le moins gonflé que vous trouvez, soit vous pouvez dégonfler un petit ballon. Okay. Et là, le but, ça va être très simple. Ça va être d'enchaîner les crosses. Okay. Hop, hop, ok. D'enchaîner les crosses. Tous les 5 crosses, vous passez sur des crosses très rapides. Donc 50% de vitesse au niveau des hanches, au niveau un petit peu plus haut que les hanches. Et 5 très vite au niveau des genoux. Ok. C'est parti. Là, le but de cet exercice, c'est de dribbler le plus fort possible. S'il y a une personne qui est à l'autre bout du terrain, elle doit ressentir les vibrations au sol. Ok, il faut dribbler très fort, et si possible, avec un ballon un petit peu moins gonflé. Donc là, sur cet exercice numéro 2, toujours en travaillant la force qu'on donne au dribble, l'idée c'est de trouver une surface qui est un petit peu surélevée. Là, j'ai pris un banc de touche, ok, le banc de touche que vous avez dans n'importe quel club. Vous pouvez prendre une chaise, vous pouvez prendre une box jump, vous pouvez prendre n'importe quoi, ok, une box de pliométrie. Mais l'important, c'est d'avoir une surface qui est supérieure. Donc, on va monter sur cette surface. Et là, le but, ça va être de dribbler en faisant un V ici, un V ici, un V ici, un V ici. Même chose à droite, même chose à gauche. C'est parti. À droite. Donc sur cet exercice, le but c'est de dribbler le plus fort possible. Et le fait qu'on soit surélevé, vous allez voir, ça va vous demander de mettre énormément de force pour que la balle puisse revenir. Donc là, on ne peut pas se cacher, il va falloir dribbler fort, il va falloir avoir du bon contrôle de balle. Sur cet exercice, vous pouvez regarder le ballon parce qu'on n'a pas forcément l'habitude et que ça ne sert pas à grand chose de pouvoir le faire sans regarder le ballon. Ce qui compte, c'est vraiment la force qu'on met dans son dribble. Ok, 3e exercice, le but, ça va être de faire des tout petits dribbles avec le bout des doigts en faisant 1-8 entre les jambes. On fait 1-8 entre les jambes, on attrape, on envoie sur l'autre main, in and out, on renvoie sur l'autre main, 1-8 entre les jambes. C'est très complexe, je vais vous montrer. Pour ce type d'exercice, si vous pouvez avoir des gants, si vous pouvez mettre votre ballon dans un sac plastique, ça va pouvoir aider. Malheureusement, je n'en ai pas sur moi tout de suite, mais c'est quelque chose qui va vous aider à avoir du coup ce contrôle de balle. C'est parti. Ok, donc sur cet exercice, ça va demander un peu de concentration. Au début, ça va être un peu difficile de coordonner un petit peu tout, mais je vous assure qu'au fur et à mesure, ça va pouvoir vous aider. Donc, dribble entre les jambes, paf, on donne sur l'autre main, in and out, on renvoie sur l'autre main, dribble entre les jambes. Ok, soyez concentrés, soyez précis dans ce que vous faites. C'était le drill numéro 3. Exercice numéro 4, toujours sur le contrôle de balle. Là, l'idée, ça va être de disposer 3 cônes, ok. Un petit peu à droite, un au milieu et un petit peu à gauche, ok. Suffisamment d'écart pour que je puisse dribbler d'un côté et de l'autre avec les mains, ok. Mais suffisamment aussi écarté pour que je puisse dribbler entre chaque plot. Là, le but, ça va être de dribbler, dribbler dans le dos, dribbler dans le dos, entre les deux 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 là dans le dos et vers l'extérieur aussi. Un peu complexe, je vais vous montrer tout de suite. C'est parti. Donc là, le but, ça va être de chercher la balle, d'aller coiffer la balle à chaque fois. Le dribble, souvenez-vous-en, c'est comme le vélo. On ne perd jamais le dribble. Par contre, cette partie-là du dribble, c'est très dur à arriver à acquérir. Et une fois qu'on l'a et qu'on arrête de la travailler, ça s'en va encore plus vite que ce qu'on a réussi à avoir. Donc, soyez vraiment concentrés là-dessus. C'est peut-être le drill le plus important.
Là, l'idée, c'est de travailler la double concentration. Donc, une balle de tennis. Sur l'exercice d'après, il y aura une deuxième balle. C'est la seule chose qui demande un peu de matériel hors basket ou qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Ok? Donc, on a cette balle de tennis. Le but, il y a plusieurs niveaux. Le but, dans un premier temps, c'est de dribbler et de s'envoyer le ballon. Ok? Hop, hop. Ça, c'est le niveau numéro 1. Niveau numéro 2, c'est la même chose. J'envoie, mais je vais chercher paume de main vers le bas. Ok? Je vais chercher paume de main vers le bas. Mais nous, ce qui va nous intéresser, parce qu'on va commencer à progresser là-dessus, c'est de changer à chaque fois. Ok? Donc, je dribble, je lâche la balle, je récupère. Je dribble, je lâche la balle, je récupère. Je dribble, je lâche la balle, je récupère. Même chose avec la paume de main vers le bas. Je dribble, paume de main vers le bas. Je dribble, paume de main vers le bas, etc. Maintenant, on va faire des combos, ok? Et c'est à vous d'être créatif là-dessus. Ça peut être entre les jambes dans le dos, rattraper la balle. Ça peut être double cross devant, ok? Donc là, l'idée, ça va être d'envoyer la balle et de récupérer. Là, l'idée sur le combo, ok, c'est d'envoyer la balle, de faire 2 crosses et de rattraper le ballon. Si la balle rebondit par terre, dans un premier temps, c'est pas grave, d'accord? On peut très bien dribbler, faire rebondir la balle par terre et récupérer le ballon. Le but, c'est quand même voilà, qu'elle ne rebondisse pas à terre. Soyez créatifs là-dessus, c'était l'exercice numéro 7. Sur cet exercice, toujours sur la double concentration, vous l'avez déjà vu, Steph Curry le fait avant chaque match. Là, le but, ça va être de dribbler avec 2 ballons. Mais on va pas faire pour l'instant, nous, entre les jambes. Vous pouvez, il n'y a pas de souci avec ça. Ça peut faire partie de votre routine de dribble. Là, on va travailler sur quelque chose d'un petit peu plus complexe. Le but, ça va être de dribbler 5 fois, ok, 1, 2, 3, 4, 5 en même temps. Et ensuite, d'avoir une main qui est vraiment petite et l'autre main qui est haute. Je vous montre. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Là, vous allez voir que c'est très compliqué d'avoir une main qui est très basse et une main qui est un peu plus haute. Ça se travaille, c'est pour ça qu'on fait ça, ça se travaille. Ça va être très compliqué au début, mais c'est faisable à condition de bosser. Et c'est pour ça que vous êtes là. Donc là, sur ce drill, on va commencer à travailler les moves. Le but, ça va être de faire du freestyle pendant 30 secondes, ok? Les dribbles que vous voulez, soyez créatifs. Vous pouvez faire vraiment, vous pouvez être créatif, tout ce que vous avez envie, ok? Vous pouvez partir, revenir de ce côté, partir, etc. Le but, c'est d'aller très vite, dribbler très bas et être créatif pendant 30 secondes. Dans un deuxième temps, vous faites exactement la même chose, freestyle pendant 30 secondes, mais uniquement avec votre main faible. Faire les dribbles que je veux, mais uniquement avec ma main faible. Donc moi, c'est la main gauche, ok? Je peux aller chercher le ballon ici, je peux faire n'importe quoi, ok? Soyez créatif le plus rapidement possible, uniquement avec votre main faible. Là, la dernière étape de ce workout, c'est de travailler aussi les appuis. Le dribble, c'est bien, mais ce qui va vous amener quelque part, ce qui va vous faire crosser une personne, c'est vos appuis. C'est ce qui vous permet d'aller à un point A, à un point B. Ok? Donc les appuis, ça se travaille. Quand on travaille le dribble, on travaille les appuis également. Donc drill numéro 1, vous allez vous mettre sur une ligne, peu importe laquelle, j'ai pris là, ici, la ligne du milieu du terrain. Ok? Et là, le but, ça va être de dribbler avec la main droite et de sauter un à droite, un à gauche en mettant le pied à chaque fois sur la ligne. Je m'explique. Je le fais sans dribble. 1, 1, 1. Ok? En dribblant. 1, 1, 1. En dribblant à chaque fois main droite. Et la même chose en dribblant à chaque fois main gauche. C'est parti. Dernier drill de ce workout, ok? On commence à être un peu fatigué sur ces 15 premières minutes. C'est un court workout, donc il faut le faire avec intensité. Cette fois-ci, on va travailler plus vraiment les appuis, mais les hanches en général. Donc là, le but, ça va être de partir un pied sur une ligne, l'autre pied à l'extérieur de la ligne. On dribble main droite et le but, donc sans ballon, je le montre, c'est de sauter pour se mettre tout face à un côté, revenir, sauter, revenir. Tout ça en dribblant. C'est parti. Donc voici le workout le plus complet que vous pourrez trouver. Ça dure 15-20 minutes maximum. Il faut le faire tous les jours. Encore une fois, ce qui sépare les bons joueurs des très bons joueurs, c'est le temps qu'on passe à s'entraîner. Si vous voulez être bon au basket, il faut s'entraîner. Le talent ne suffit pas. Donc c'est parti, c'est à vous de jouer. Let's go. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Cette routine de dribble, elle est à faire tous les jours, avant vos entraînements, avant les matchs.
Ça va vous permettre d'avoir une bonne sensation avec le ballon, pouvoir être meilleur dribbleur et pouvoir être beaucoup plus à l'aise avec son dribble. N'oublie pas de t'abonner, de liker, commenter, partager, donner de la force. Il y a un e-book en description, il y a un programme d'entraînement, il y a même des programmes d'entraînement, donc allez checker ça. En attendant, je vous dis à très vite, c'était Coach Mathys. Devenez des dribbleurs de fou comme Kyrie Irving. Ciao.